Rambo, efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro également que j'aurai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétchémé, Dagochal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Choualé Demandé Koulibaly Seydou. Bonsoir Sébastien. Et ce soir, nous allons parler de football avec la 23e journée de la Ligue 1. Il y a eu une surprise de taille, le Stella Club d'Adjamé qui occupe désormais le fauteuil de leader. J'ai dit bien, le fauteuil de la dernière place. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi le Stella est dans cette situation? Pourquoi tout se complique pour le Stella Club d'Adjamé? Pourquoi, après le mercato, le Stella est toujours dans les profondeurs du classement? Nous aurons en ligne le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo. Avec lui, nous allons essayer d'avoir des réponses claires et justes parce que la situation du Stella inquiète énormément. Et puis, nous allons parler de boxe avec les États généraux. C'était vendredi, samedi et dimanche dernier. Il est question de trouver les voies et moyens pour ramener la boxe ivoirienne sur la scène internationale. Est-ce que après ces états généraux, les choses sont rentrées dans l'ordre? C'est d'ailleurs avec la boxe que nous allons ouvrir cette émission. Et tout de suite avec Salif Ouattara, allons au Centre technique national de Bingerville pour voir réellement ce qui s'est passé. Ça fait presque 6 ans qu'il n'y a pas réellement la boxe en Côte d'Ivoire. Ça fait réellement presque 6 ans. On boxe comme ça, on boxe pas à l'international, on boxe. Bon, c'est compliqué. En un mot, c'est compliqué, franchement. Amertume, désespoir. Les acteurs principaux et partenaires de la boxe ivoirienne caressent le vœu de retrouver cet amour d'antan. Cette boxe ivoirienne dont le premier amateur et spectateur était le président Félix Houphouët-Boigny. Élu le 10 mai 2015 à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe, le général de brigade Gaoussou Soumaoro compte renouer avec cette époque. Socle de cette politique, des états généraux. Une réflexion approfondie d'experts et de professionnels de la discipline autour de 3 panels. Historique de la boxe en Côte d'Ivoire, la boxe dans le monde et le positionnement de la boxe dans une Côte d'Ivoire émergente. Pendant 72 heures, du vendredi 10 au dimanche 12 juillet, au Centre technique national de Bingerville, les responsables fédéraux et pratiquants du noble art se sont parlé avec une dose de franchise et de sincérité. Au fin fond du laboratoire, un comité scientifique constitué d'experts, de pratiquants et d'anciens dirigeants de l'instance fédérale qui livre ici une synthèse des travaux. On a travaillé durement. J'ai été fort satisfait de comprendre et de savoir que cette famille de la boxe est truffée d'intellectuels. Les forces républicaines du Côte d'Ivoire, avec à leur tête le chef d'état-major général, soutiennent, appuient et appuieront la Fédération ivoirienne de boxe. Au sortir des états généraux, nous avons un document qui est un plan, si on peut dire comme ça, un plan directeur qui amènera Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de boxe à pouvoir réaliser ce pourquoi il a décidé de prendre en main les rênes de cette fédération-là. Prochain rendez-vous des boxeurs ivoiriens, le 19 juillet. Au menu, une assemblée générale ordinaire avant de monter sur le ring. Alors messieurs, avec vous, on va donc parler de la boxe. Je suis allé demander, est-ce que vous pensez que le général de brigade, président de la Fédération ivoirienne de boxe, Gaoussou Soumaoro, peut atteindre ses objectifs après ces états généraux? Est-ce qu'il peut ramener la boxe sur le plan international? Oui, je pense que depuis le 10 mai, il est en train de mettre tout en œuvre pour réussir sa mission. Mais je le dis aujourd'hui, il peut avoir les bonnes idées, mais il lui faut des moyens. Et pour relancer cette bosse, il faut forcément des moyens. Et sans moyens, il ne pourra pas, même si ce qu'on a vu tout à l'heure avec les images, toute la famille de la bosse était rassemblée à Bingerville.
Mais je le dis, il faut des moyens financiers pour lancer le noble art. Il ne faudrait pas faire comme les autres présidents qui attendent toujours l'État providentiel, l'État. Il faut rechercher, cette fédération doit rechercher elle-même ses propres moyens pour lancer le noble art. Parce que il faut des moyens pour gagner la compétition, il faut des moyens pour construire des rings, c'est-à-dire les infrastructures, il faut des moyens pour organiser des combats. Donc sans moyens, franchement, je pense que ce sera difficile. Donc les moyens financiers sont au cœur de son action. Sans moyens financiers, il ne pourra vraiment pas réussir sa mission. Koulibaly Seydou. Oui, je pense que c'est dans les corps du général de pouvoir réussir cette mission. D'abord, le premier point, c'est de pouvoir repositionner cette boxe ivoirienne sur le plan international. Parce qu'on sait, après les dernières élections qu'il y a eu, il y avait eu trop de palabres au sein de la famille de la boxe. Et la boxe ivoirienne était totalement forclose sur le plan international. Au niveau de l'AIBA, elle n'était pas reconnue. Donc, même s'il y avait des compétitions sur le plan national, les boxeurs ne pouvaient pas le compétir sur le plan international. Alors, ça ne sert pratiquement à rien de pratiquer un sport sans pouvoir compétir sur le plan continental. Ça, c'était le premier problème. Et ce problème, je pense, va être résolu puisque l'AIBA a fait amende honorable vis-à-vis de notre fédération, de la Fédération ivoirienne de boxe. Ça, c'est un bon point déjà pour le général. Maintenant, le deuxième point, c'est la réorganisation même totale de la boxe. Parce qu'il ne faut pas confondre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Il y a la boxe professionnelle, les professionnels qui compétissent dans certaines structures, qui n'ont forcément pas besoin de s'appuyer forcément sur la fédération pour évoluer, qui ont besoin de managers. Et puis, il y a les boxeurs amateurs que la fédération doit prendre en charge et constituer une équipe nationale, pouvoir viser Rio 2016. Je pense qu'à ce niveau, il y a une possibilité de pouvoir organiser la boxe, de pouvoir permettre aux boxeurs de compétir. Et là, au niveau des états généraux, on a vu et des anciens boxeurs et des anciens présidents de fédérations. Et pratiquement tout le monde de la boxe était totalement réuni autour du général. Et je pense que l'union des fils de la boxe va permettre au général de pouvoir atteindre le but visé. Tu as aimé? Écoutez, moi je félicite le général d'avoir pris le taureau par les cornes en organisant les états généraux de la boxe ivoirienne qui est, comme on l'a souligné, dans une profonde léthargie. Eh bien, je souhaite simplement que le résultat de ces états généraux n'aille pas dormir dans un tiroir. C'est vrai qu'il y a eu l'union sacrée autour et de la personne du général et de la personne du président, mais dans une fédération où les présidents se succèdent comme sur le siège d'un bus, il faut faire très attention, il faut faire en sorte que, pour une fois pour toutes, on ait l'union, mais sans hypocrisie autour du président. Allez-y, Dagouchar. Moi, je dirais déjà merci au comité olympique qui avait permis en son temps, au comité olympique, je dis bien, allez-y, oui, qui avait permis en son temps de réorganiser un peu ce malaise qu'il y avait, de circonscrire ce malaise qu'il avait au sein de la boxe, et puis permettre cette occasion des élections. Moi, ce qui me choque un peu, c'est voir le général Gaoussou, aujourd'hui président de la Fédération ivoirienne de boxe, lui organiser les états généraux. Est-ce que ça faisait partie de son programme d'action? Est-ce que c'est sur cette base-là qu'il avait été élu? Non, à mon sens, un président de la fédération qui est lui, il vient, il déroule son programme d'activité. Et puis, le reste va forcément suivre. Maintenant, comme l'a dit Koulibaly, souhaitons que ces états généraux-là, au travers lesquels, quand on voit les images, on n'a pas vu Wabi Spider, ça il faut le noter, ça voudrait dire que ce n'est pas l'union sacrée autour dans cette maison véritablement. Donc souhaitons qu'au sortir de là, bon, les uns les autres reviennent à des meilleurs sentiments. Voilà. On assiste à une belle fédération. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, Président, merci de répondre à notre appel. Nous avons quelques inquiétudes et nous allons les partager ensemble. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il y a comme urgence en ce moment? Mais ce qu'il y a comme urgence, c'est l'organisation de l'Assemblée générale. Après les États généraux, nous allons organiser l'Assemblée générale dimanche prochain. Et après l'Assemblée générale, nous allons concocter un programme et nous allons commencer à travailler sur ce plan-là.
est-ce que vous avez senti que le monde de la boxe a adhéré donc à votre appel en venant à ces états généraux? Est-ce que vous les avez sentis présents? Oui, je les ai sentis présents parce que à ces états généraux, les 3 jours durant, il y avait les anciens présidents des fédérations, tous les présidents de clubs, tous les boxeurs, et seulement nous avons regretté l'absence de Wahibi, dit Wabi Spider. Ceci dit, je peux dire que la boxe ivoirienne, la famille de la boxe ivoirienne s'est retrouvée et nous comptons travailler ensemble pour le bonheur de la boxe et surtout de nos athlètes. Je vais lui demander, allez-y pour votre question. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir, monsieur. J'ai 2 préoccupations. Oui. La première, est-ce que ces États généraux vont régler définitivement le problème des crises à répétition à la Fédération ivoirienne de boxe? La première préoccupation. Deuxièmement, comment relancer le noble art ivoirien? Pour votre préoccupation, je pense que ces États généraux, les travaux de ces États généraux qui seront suivis de l'Assemblée générale vont régler définitivement les crises à répétition qu'il y a au sein de la boxe. Et votre deuxième question, c'est comment relancer la boxe ivoirienne, brièvement? Mais pour la relance de la boxe ivoirienne, vous avez vu dans les recommandations que nous avons faites, il faut que nous cherchions les moyens. Et les moyens ne doivent pas venir que de l'État. Pour ce, nous avons concocté une stratégie visant à ce que les moyens nous viennent de plusieurs côtés, notamment du sponsoring, notamment des communautés et des dons et des... Alors, Président, vous savez que pour réussir votre mission, il sera question de réconciliation. Wabi Spider n'était pas là. Est-ce que ça ne va pas compromettre un peu cette union que vous voulez créer autour de la boxe ivoirienne? Mais comment cela peut compromettre? Ça ne va pas compromettre. Il est le seul dans son coin. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde était là, toute la famille de la boxe était là. Les anciens présidents, les athlètes, tous les présidents des clubs, même ceux qui étaient avec Wabi Spider, tout le monde était là. Donc, si lui seul il n'est pas là, ça ne peut pas compromettre. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que certains sont juste venus vous écouter et puis après vous mettre les bâtons dans les rues? Non, je ne pense pas. Et c'est ce que nous avons dit au cours de ces états généraux. Si les gens aiment réellement la boxe, ils ne le feront pas. Et je ne vois pas un seul qui le fera. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de la visite du président de la République à Séguila. Nous allons organiser des galas de boxe. Koulibaly Seydi, allez-y pour votre question. Bonsoir, Général. Bonsoir. Oui, ma première préoccupation est quelles sont les urgences au niveau de la boxe aujourd'hui? Parce que vous prenez une fédération qui est totalement sinistrée et qui est dans un état où pratiquement la boxe est totalement inexistante au niveau sur le plan national. Et puis, quelle va être votre politique pour pouvoir repositionner la boxe ivoirienne sur l'échiquier continental? Merci pour votre question. Les urgences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons fait ces états généraux et vous avez vu la recommandation qui demande à ce qu'on fasse une restructuration au niveau même du fonctionnement de la fédération. Et en deuxième lieu, pour la relance au niveau national, nous allons concocter un programme. Nous allons vulgariser la boxe éducative. Nous allons même aller dans le milieu des jeunes défavorisés, dans le milieu carcéral. Dans le milieu carcéral, tout ça, pour relancer la boxe. Et au niveau international, nous avons déjà pris contact avec les pays de l'Afrique du Sud. Et nous attendons le programme, commencer le programme
Président, nous avons du mal à vous entendre. Ne vous éloignez pas de là où vous étiez, oui. Pardon? C'est maintenant que nous vous entendons bien. Restez dans cette position. Allez, vous m'entendez? Je vous entends. Alors, Président, avant de vous laisser partir, on va parler de moyens. Vous savez que pour tout nouveau président, vous êtes lié aussi au problème de moyens. Est-ce que vous avez l'assurance que la fédération que vous avez pris en main, peut-être que les caisses même sont vides, je ne sais pas, mais si les caisses sont vides, comment vous allez faire pour avoir les moyens et puis asseoir toute cette politique? Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a parmi vous quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai dit que les moyens, nous allons les chercher dans plusieurs directions. Au plan du sponsoring, nous allons chercher des sponsors pour nous aider. Nous allons approcher les communautés, notamment les communes, les régions, et puis aussi, bon, les legs et puis les prétends. Voilà. Président, merci. Nous avons entendu l'essentiel de votre message. En tout cas, merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Messieurs, vous avez écouté le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Pour le moment, pour lui, la réconciliation va se faire. Donc, il n'y a pas assez d'inquiétude à se faire à ce niveau. Hein. Oui, si le président le dit, c'est vrai que une ironique ne fait pas le printemps. On l'a dit, l'absence de Wabi Spider ne peut pas tirer la boxe par le bas, mais il faut faire très attention parce que beaucoup de présidents ont déjà subi ce genre de contre-coup. Et moi, je pense que modestement, le président devrait faire appel à Wabi. Peut-être qu'il l'a fait, que Wabi a certainement décidé de rester dans son coin ou qu'il ne veut plus parler de la boxe. C'est possible. Premièrement. Deuxièmement, on a parlé de moyens tout à l'heure. J'espère que le président, qui est certainement prévoyant, a déjà pris contact avec les sponsors, a déjà pris contact avec des partenaires et que ce n'est pas après l'Assemblée générale seulement qu'il va partir à la conquête des sponsors. Ce serait perdre du temps parce que les sociétés aussi qui pourraient l'aider seront certainement en fin d'exercice au moment où il voudra commander ces activités. Et donc, je pense qu'il doit très vite, et je pense aussi qu'il y a déjà pensé, notamment pour s'organiser et dans sa campagne, il le disait. Et donc, je pense qu'il aura franchement le coup de franche pour pouvoir amener la boxe sur un piédestal. Dagouchar? Moi, je suis un peu dubitatif quand j'entends le président parler de quête de moyens après l'Assemblée générale. J'ai comme l'impression que c'est son titre de général qui fait aujourd'hui de lui le président de la Fédération ivoirienne de boxe, parce qu'il faut le reconnaître, ça fait peur. Oui, il a dit lui-même que personne ne s'attardera à lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il est aussi général. C'est bien, dans une certaine mesure, il va mettre de l'ordre, ça c'est bien. Mais en même temps, je m'étais convaincu qu'il avait un véritable projet de développement, d'épanouissement des boxeurs ivoiriens. C'est pour cela qu'il avait été élu à l'Assemblée générale dernière. Mais aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est vrai qu'il est venu apporter une certaine force dans cette maison-là, mais c'est ensemble avec tout le monde qu'il veut apporter il veut faire venir ces différents moyens. Et là, moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Je pensais qu'en venant, il avait un véritable programme qui pouvait nous dérouler cet après-midi pour nous dire « Faites-moi confiance. » Ce soir, pardon. Faites-moi confiance, voilà ce dont je dispose. Et avec ça, je suis convaincu que même si Wabi Spider se met en retrait, nous, on peut continuer sans lui et puis redorer le blason du noble ivoirien. Tu vas lui demander? Oui, moi, je pense que... sur les dernières interventions concernant la boxe. Wabi Spider a disparu des radars depuis que l'ex-ministre des Sports, M. Alain Le Bognon, a quitté son poste. C'est vraiment dommage. Maintenant, au regard de ce que vient de dire le général, ce n'est pas un discours nouveau. Hein. Je me souviens que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de cette fédération ont tenu le même discours, mais au finish, la boxe n'a pas évolué. Et puis là, j'espère aussi qu'il va répertorier tous les clubs dignes de ce nom, parce qu'il y a des clubs
ces clubs de boxe qui n'existent que de nom, qui apparaissent comme des nénuphars lors de l'Assemblée générale. Et ça, c'est l'un de ces gros chantiers. Il faut répertorier tous les clubs, tous les vrais clubs de boxe. Et il a vraiment du boulot. On lui souhaite bonne chance, mais sa tâche vraiment n'est pas facile. Il y a des clubs où il n'y a que le président, le vice-président. Des clubs qui existent. Il n'y a pas de boxeurs. Il n'y a pas de boxeurs. Allez-y. Oui, je pense que la tâche ne sera pas facile pour le général Gaoussou. Parce que, en fait, quand on regarde un peu l'historique de cette fédération, on se rend compte que ce sont les mêmes qui font et défont la fédération à chaque fois. Et ce sont les mêmes qui étaient avec Wabi Spider, qui sont aujourd'hui rassemblés et qu'on a revu un peu quelques têtes au niveau de ces états généraux-là. Je pense peut-être que pour une fois, ils vont être sincères et qu'ils ne vont pas lui mettre vraiment les bâtons dans les roues. Mais attendons pour voir. Voilà, nous allons donc boucler avec la boxe, tout en souhaitant bonne chance en tout cas au général de brigade Gaoussou Ousmaoro. C'est vrai que moi, j'ai vu dans la salle beaucoup de boxeurs et puis beaucoup d'amoureux de la boxe. Et je sais que ce sont toutes ces personnes qui souvent m'inquiètent parce qu'ils ne jouent pas souvent franc jeu. Et j'espère que le général, en tout cas, avec votre rigueur, nous pensons que pour une fois, il faut mettre fin à tout ce qui fait que la boxe ivoirienne n'arrive pas à marcher. Il y a de jeunes boxeurs qui sont bien, qui ont envie de boxer, qui ont envie de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec vous, tout le monde sera au pas.